mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est un petit peu particulière car je vais m'adresser à vous, acteurs, actrices, élèves de 6e théâtre du collège Jean Massé. Une petite vidéo sur les tempêtes, sujet qui va nous intéresser tout au long de cette année de 6e. C'est parti, je vais vous faire un petit topo version Madame Burnouf qui mélange à la fois de la SVT et du théâtre. C'est parti! Alors, la tempête, les tempêtes, c'est quoi? Alors, je suis un peu mitigée parce que d'un côté, la prof des SVT a envie de vous parler un petit peu de ce que c'est les tempêtes. Et puis d'un autre côté, j'ai bien envie de vous dire un petit peu ce que moi j'en pense en tant qu'intervenant de théâtre sur scène, comment je pourrais voir les choses par rapport au théâtre. On y va? Alors, déjà, quand il y a un mot comme ça, même s'il nous paraît commun, la première chose que je vais avoir tendance à faire, c'est d'aller regarder dans le Larousse, aller regarder dans un dictionnaire. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le Larousse, il y avait 3 définitions. Il y a la définition, je vais dire presque scientifique, celle que l'on va aborder notamment dans cette vidéo, violente tourmente. Violente tourmente atmosphérique, en particulier sur les mers. Alors, atmosphérique, alors, si on reprend un petit peu, on a la Terre, sur laquelle je suis, bien, la Terre, sur laquelle vous êtes aussi, a priori, et au-dessus, là, autour de moi, il y a du gaz. Ce gaz, c'est en fait le gaz atmosphérique, c'est le gaz de l'atmosphère. À l'intérieur de l'atmosphère, il y a aussi les nuages, bref, vous l'avez compris. C'est cette couche de gaz qui se trouve tout autour de la Terre et qui va être limitée par ce qu'on appelle la couche d'ozone. Et au-delà de cette couche d'ozone, c'est l'univers. Alors, on continue. Explosion subite et violente de quelque chose, bruyant, violent. C'est pas pour rien que je me suis mise à crier. Vous voyez, d'un point de vue théâtral, on va être sur des tempêtes d'injures, du bruit, limite ça fait presque peur ou presque de l'énervement. Vous voyez qu'il y a des émotions qui peuvent être intéressantes quand on jouera la tempête. Et ensuite, la dernière définition, violente agitation psychologique, politique, etc. Par exemple, un homme en proie à une tempête intérieure. Donc là aussi, ça peut être très intéressant dans le jeu de nos personnages, de voir un petit peu comment il va être un petit peu tourmenté, mais dans sa tête. Alors, on commence déjà par... je commence déjà peut-être par vous dire, au collège, il y a un endroit qui peut vous aider. N'hésitez pas à aller au CDI, je suis sûre que vous trouverez tout un tas de petits renseignements qui pourront être intéressants dans votre jeu d'acteur. Ce n'est pas pour rien que la plupart du temps, les acteurs et les actrices, on dit souvent qu'ils ont une grande culture parce que pour pouvoir jouer et interpréter des rôles, des personnages, des situations, on se renseigne, on se cultive, on essaye de comprendre ce phénomène. Et donc, je vous encourage à aller voir au CDI, on ne sait jamais ce que vous allez pouvoir trouver. Alors, d'un point de vue scientifique, quels sont les critères qui permettent de définir une tempête? Alors, une tempête pour les climatologues, c'est-à-dire les gens qui étudient le climat, on va voir que ces critères vont être en fait finalement liés à un événement climatique, donc quelque chose qui va être lors de la météo, vous voyez. Et on va se rendre compte qu'on parle d'une tempête quand il y aura beaucoup de vent. Mais quand je dis beaucoup de vent, je parle de beaucoup de vent. On parle de tempête lorsque le vent souffle à une rafale de 130 km/h. Genre sur l'autoroute. Vous voyez, une voiture sur l'autoroute, ça va aussi vite que ça. Au niveau des côtes et jusqu'à 100 km/h à l'intérieur des terres. C'est un vent extrêmement violent. Un vent extrêmement violent. Et nous avons d'ailleurs vu, il n'y a pas très longtemps, une tempête, la tempête Alex. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la France a été
touchés par cette tempête, Alex, d'abord au niveau de la Bretagne et ensuite dans le sud de la France. Et ça a provoqué notamment pas mal de dégâts. Il y a eu des inondations, beaucoup de vent, des arbres arrachés, des toitures, etc. arrachées. Et puis, généralement, le vent s'accompagne de nuages avec beaucoup de pluie. Et là, ça apportera les inondations que nous avons connues, notamment dans le centre de la France, dans le sud, pardon, de la France. Alors, quand je pense à tempête, je pense à, voilà, ça, beaucoup de vent, la mer qui se déchaîne. On a du mal à tenir debout tellement on voit même que les arbres se plient presque à la force du vent. On peut voir aussi que la mer se déchaîne, hein, c'est souvent au bord des mers ou sur les mers et donc c'est très impressionnant. Ça c'est une photo en Bretagne lors de la tempête Alex que j'évoquais à l'instant. Et on se rend compte que souvent on va avoir des cartes météorologiques où on va nous dire attention, il y a beaucoup de vent, alerte rouge, alerte orange, etc. Et donc on va prévenir la population de ces vents violents. Mais alors concrètement, au théâtre, j'ai bien une idée, mais je vous laisse juger. On va pas faire ça pendant 40 minutes, quoi. Donc, il faut qu'on trouve une autre idée, hein. Bon, même si ça peut être intéressant, mais bon. On fait pas la pub pour un certain shampoing, hein, d'accord, parce que je le veux bien. On va essayer de trouver autre chose. Donc, l'idée du tourbillon de vent, du mouvement, ça peut être intéressant. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment le mettre en scène, à comment le jouer, ce mouvement, ce vent. C'est quelque chose de rapide. Peut-être que ça peut être intéressant à jouer sur scène, ça d'essayer de trouver, réfléchir comment le mettre en scène, cette tempête. Et puis, il ne faut pas oublier les autres définitions du Larousse. Et là, dans le jeu de nos personnages, ça peut être intéressant. Cette violence, du bruit, quelque chose qui va être dans la tourmente. Pourquoi pas apporter les émotions que j'évoquais tout à l'heure, la peur, voire même la colère, quelque chose qui va vite, qui fait du bruit, ou au contraire, on va être comme ébahi devant cette force qui est face à nous, et là on pourrait être plutôt dans quelque chose, dans l'observation, etc. À voir dans quel personnage vous allez pouvoir jouer ça. Et puis la troisième définition, qui est aussi intéressante par rapport à cette tempête intérieure, voir comment on peut être un personnage qui va avoir une violence psychologique, une agitation psychologique, ça aussi. On va pouvoir travailler sur la tempête également. Alors maintenant, j'ai envie de dire, à vous de jouer, hein. Noir, lumière. Prenez soin de vous. Ciao.